Une fois garé, je vous demanderai de m'envoyer un petit message pour m'indiquer votre présence et de déposer dans la boîte aux lettres la caution, le complément de règlement, ainsi qu'un permis de conduire ou une pièce d'identité de l'un de vous deux, que je vous remettrai le lendemain de votre départ après un petit état des lieux. Bienvenue à l'Éden, suivez-moi, je vais vous montrer le fonctionnement de tout à l'intérieur. Alors pour commencer, la petite table qui se remonte, hop, tout simplement, il n'y a pas besoin de forcer, on la monte jusqu'au bout et pour la redescendre c'est pareil, on y va délicatement, il n'y a pas trop de risque de se coincer les doigts. Voilà, le plus important c'est pas de la mettre à demi-mesure, c'est soit vous la montez jusqu'au bout, soit vous la fermez jusqu'en bas, mais attention de ne pas la laisser entre deux. Suivez-moi, je vous montre comment fonctionne la balnéo. Alors, je l'ai montée en eau au préalable. Il y en a à peu près pour 1 heure pour la monter à la bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est comme à peu près 5 cm au-dessus des derniers dorsaux, ici. Voilà. Ensuite, il y a 3 boutons. Le premier, c'est pour régler la température. Le second, c'est pour le bec verseur là-bas. Et le troisième, c'est pour la douchette. Voilà. Donc, pour mettre de l'eau plus ou moins froide, il y a une petite astuce très importante. C'est qu'on peut appuyer sur le petit bouton du milieu pour basculer en eau froide ou en eau chaude. Une fois que vous avez monté la balnéo au bon niveau, sans voie à l'intérieur, vous appuyez sur le tableau de bord, 2 secondes sur le power, le tableau de bord s'allume. Pour lancer les remous, c'est celui-là. Pour les éteindre, on rappuie dessus pour éteindre. Et pour la lumière, c'est la petite lumière. Et pour choisir, on peut choisir sa lumière en fait. On appuie sur ce petit bouton là et on module plus ou moins lumineux, jaune ou autre. Voilà. Ce que je vous demanderai, c'est de penser systématiquement à allumer la VMC qui se trouve ici. Donc dès que vous commencez à monter la balnéo, c'est très important pour l'humidité de la pièce que vous appuyez. Donc la petite télécommande est rangée ici. Vous visez la VMC, hop, vous appuyez sur le bouton et elle va se lancer, voilà. Vous l'éteignez une fois que la balnéo est vidée et que vous sentez qu'il n'y a plus trop d'humidité dans la pièce. Donc là, c'est moi qui vais l'éteindre et qui la remet. Voilà, je la rescratch ici. De ce côté, vous avez le petit frigo où je mets des petites choses à la vente. Vous pouvez y mettre aussi vos affaires. Et en haut, vous avez le nécessaire avec le micro-ondes, assiette, verre, etc. La machine à café, les dosettes, le thé, café, tout ça sont à votre disposition. Il y a une sono Bluetooth que vous pouvez vous mettre sur votre téléphone, que vous pouvez monter à l'étage. Voilà, à partir de 23 h, je demande à ce qu'il y ait moins de bruit dans la suite, qu'il n'y ait plus de remous. Vous pouvez rester à l'intérieur sans les remous et que la musique et les bruits soient un peu modérés. Vous avez là des jeux de lumière. Donc celui-là et ici, vous le branchez et avec cette petite télécommande, ça vous fait une super nuit étoilée. C'est vraiment très très chouette. Complémentaire, je vous demanderai de ne pas utiliser cette petite fenêtre, de ne pas du tout l'ouvrir parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais si les portes ne sont pas bien clipsées, à partir d'une certaine heure, dans le silence de la nuit, le bruit est décuplé. Donc pour être sûr que vous n'oubliez pas de la refermer, je vous demanderai de ne pas du tout l'ouvrir. Pour ce qui est de la porte d'entrée, si vous écoutez la musique assez forte ou la télé assez fort, je vous demanderai à partir d'une certaine heure de penser à fermer la porte pour que le bruit ne parte pas sur l'extérieur. J'ai mis également à votre disposition un petit livre d'or. N'hésitez pas à me laisser un petit mot qui me fera très très plaisir et que je pourrai poster sur la page Facebook ou sur Instagram de la suite. Merci. Au niveau des interrupteurs, je vous explique un petit peu. Donc, vous avez le gros interrupteur ici qui est l'interrupteur qui commande l'étage. En appuyant ici, vous avez la lumière en haut qui se met. Ça vous permet d'y voir clair quand vous montez vous coucher. Et en haut, vous avez un va-et-vient pour éteindre cette lumière. Les 2 interrupteurs à côté, il y en a un qui éclaire le lustre, ici, et l'autre qui va éclairer les petits lampions sur l'extérieur. D'ailleurs, comme ça je n'oublie pas de vous le signaler, vous avez ce gros interrupteur ici qui éclaire le jardin. Voilà, hop, là j'éteins. Pour continuer sur les éclairages, je vous montre ici, vous avez donc les lumières au niveau des sanitaires et vous avez le gros ici. Voilà, hop.
J'ai mis récemment en place cette petite flamme à l'éthanol, donc que je remplis avant votre arrivée. Donc il y a une quantité d'éthanol à l'intérieur. Pour l'utiliser, c'est tout simple. Donc il y a des grandes allumettes comme ça. Vous n'avez juste qu'à allumer. Et ensuite, le temps que ça prenne, la flamme va monter. Il y en a entre 1 heure et 2 heures. Cette petite flamme ne doit absolument à aucun moment se retrouver dehors. Elle doit systématiquement rester à l'intérieur. Et alors ça prend quelques minutes avant que ça s'embrase bien. Une fois que c'est embrasé, là je ne vais pas pour la vidéo, c'est un petit peu long, attendre qu'elle s'embrase plus. Une fois qu'elle s'est bien embrasée, pour l'éteindre, si par exemple elle flambe encore avant d'aller vous coucher, vous appuyez avec le petit rond dessus pour étouffer tout simplement la flamme. Voilà. Au niveau de l'étage, suivez-moi. Alors, donc au niveau du Velux, vous avez la possibilité soit de l'allumer, de l'ouvrir et de le fermer en manuel, soit de le faire grâce aux petites télécommandes. Vous avez 2 petites télécommandes qui sont scratchées ici. Il y en a une qui fait comme une vague, comme un souffle, donc c'est pour l'ouverture. Et l'autre, c'est le volet roulant. Donc il y a un volet roulant qui opacifie complètement et qui descend pour vous mettre parfaitement dans le noir. Voilà. Hop, donc le volet roulant ne s'ouvre et ne se ferme qu'avec la télécommande. Et pour ce qui est du Velux, soit si vous avez besoin de l'ouvrir, vous l'ouvrez manuellement. Sinon, vous l'ouvrez avec la télécommande. C'est un petit peu long, il ne faut pas être impatient, appuyer tranquillement et ça fonctionne très très bien. Voilà. Hop. Allez, on redescend. L'Eden du Réal a maintenant son sauna dans son joli kiosque. Alors, pour l'utiliser, déjà pour commencer, il y a l'étape d'ouvrir la porte du kiosque qui est assez léger. Donc, ne forcez pas trop pour l'ouvrir, il n'y a pas besoin. Soit vous n'ouvrez qu'une porte, soit si nécessaire, il y a 2 petits taquets sur le côté. Vous pouvez l'ouvrir vraiment très délicatement. Ensuite, au niveau du sauna, pour le faire fonctionner, c'est tout simple. Au niveau du fonctionnement du sauna, c'est tout simple. Vous appuyez sur le bouton Power. Si vous voulez mettre de la lumière, c'est ce bouton-là, RGB. Vous appuyez, vous choisissez la lumière que vous souhaitez. Moi, j'aime bien la lumière bleue. Ensuite, pour lancer les lampes, donc les lampes ici, vous allez voir, il faut appuyer sur ce bouton et celui-là. Vous avez dans ce sauna des lampes spectre complet et des lampes ici au carbone. C'est un sauna de très bonne qualité. Au niveau des contractions musculaires, au niveau qualité de peau, il est vraiment top. Ensuite, il est recommandé pour ce sauna de faire des séances seulement de 10 à 20 minutes. Il ne faut jamais excéder 30 minutes de séance. Jamais, jamais. Et on conseille de monter la température entre 45 et 50 degrés. Donc pour ce faire, vous choisissez ici, là c'est 46, c'est parfait. Donc c'est programmé pour que ça monte jusqu'à 46 degrés. Et ici, donc on part sur les 30 minutes. Hop, donc on va dire 10 minutes de préchauffe. Même voir si vous préférez, on peut tout à fait envisager faire les 20 minutes de préchauffe. Je pense même que c'est l'idéal, les 20 minutes de préchauffe. Et 10-20 minutes de séance comme vous le sentez. Il est fortement recommandé de boire de l'eau avant la séance et après la séance. Vraiment, il faut vous hydrater à ce moment-là. Vous pouvez mettre la radio ou même y brancher une clé USB si vous en avez une à disposition. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un super séjour à l'Eden du Réal et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste à votre disposition. Au revoir.